à tous et bienvenue dans la... Le magazine qui vous entraîne dans les coulisses de vent. Et aujourd'hui nous sommes au G en Haute-Savoie, le paradis du VTT, pour faire du VTT avec une équipe de ouf. Présentation. Salut, je m'appelle Ryan, j'ai 9 ans. Ça fait 3 ans que je fais du VTT et mon surnom c'est Rail Rider. Salut, je m'appelle Tristan, j'ai 12 ans et on me surnomme le casse-cou. Salut, c'est Sacha, je fais du vélo depuis 4 ans, j'ai 12 ans. Et moi c'est Antoine, j'ai 13 ans et je suis véloce. Bon les gars, vous êtes prêts? Ouais. Vous pensez qu'on va assurer? Grave. Mais avant toute chose... Aujourd'hui dans la Wouche, on prend de l'altitude à bord d'un hélicoptère, on travaille son swing sur un terrain de golf, on met la main à la pâte pour faire des maquillages d'effets spéciaux et on mouille sa chemise en canoë-kayak. Apprendre à faire du VTT, on a la chance d'avoir un mono hors pair puisqu'il s'agit du champion du monde en titre de descente, Fabien. À classe quoi. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, je l'ai accompli, hein, c'était gagner les championnats du monde au G. Et maintenant je pense qu'il y en a encore beaucoup qui arriveront derrière, mais pour l'instant je pense que c'est une grosse satisfaction. C'est quoi la figure que tu préfères? On a plusieurs styles de vélo, on a le freeride, on a le cross-country, on a la descente. Et je pense que ce que je préfère, c'est quand même les sauts. Je pense que c'est là qu'on a le plus de sensations. Et quand tu as un terrain assez technique pour pouvoir faire des sauts, je pense que c'est ça qui est vraiment sympa. À quel âge t'as commencé le VTT? Moi j'ai commencé plutôt tard, j'avais 15 ans, donc c'est bien plus vieux que vous. Vous voyez, après 10 ans comment je suis, donc à mon âge vous serez 10 fois meilleur. Donc. Bon les gars, moi je pense qu'on a assez discuté. Mais maintenant on va aller se mettre sur les vélos et puis un peu... mettre du gaz, hein, d'accord? Yes. Allez, 1, 2, 3, bouge. 1, 2, 3, bouge. 1, 2, 3, bouge. Allez, maintenant je vous propose de découvrir un métier qui fait rêver tout le monde, à savoir pilote d'hélicoptère. Nous dans la Wouche, on s'est un petit peu penché sur le sujet. On regarde. Est-ce qu'il faut un matériel spécifique pour pratiquer le VTT? Donc il y a plusieurs formes de VTT, on peut avoir différentes formes de pratique. Tu as des VTT purs de haut niveau comme celui-ci avec une suspension à l'avant, une suspension à l'arrière, plusieurs vitesses, des freins à disque hydrauliques qui vont te permettre de pouvoir accéder à une forme de pratique, je dirais, assez extrême. Quand tu vas prendre un impact dans la roue arrière, d'abord le pneu va absorber et ensuite la suspension va se mettre à travailler. Et la même chose devant qui va absorber, tu vois, le choc. Et le matériel, ça inclut le vélo, mais aussi les protections. Bon, et vous les gars, vous avez des vélos de pro? Ouais. Toujours? Et toujours le casque? Ouais. Et toujours les dorsales? Ouais. Et toujours les protèges tibia? Ouais. Ouais, mais c'est bien les gars, c'est ce qu'il faut. Très important, toujours être bien protégé et puis vérifier son vélo, vérifier que tout est bien serré. La sécurité, c'est la priorité. Hein. Bon les gars, on va envoyer du bois maintenant? Allez, maintenant on vous propose un sujet hors norme. Fabuleux, grandiose, exceptionnel. Un sujet wouche quoi. La première chose de base, on peut voir qu'on est dans la pente, c'est avoir un bon contrôle du freinage et de l'adhérence. Et c'est quoi la bonne position? Alors l'objectif, c'est de garder la position et le poids du corps toujours perpendiculaire au sol. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à incliner le vélo, on va bien lever le coude et à laisser le buste comme ça. D'accord? Voilà, exactement comme tu fais. Et vous allez travailler votre position. Et il faut freiner quand même. Et l'objectif, comme on a dit, on contrôle toujours bien le freinage et l'adhérence. On va mettre le vélo en dessous et on va se décaler comme ça, on va se déhancher. Et on va tourner et on va contrôler. Et on va aller chercher les deux positions. C'est quoi un virage relevé? Alors un virage relevé, ça va être un virage où on va donc justement essayer de changer de direction et où on va être incliné. Le terrain va être incliné dans les directions du pneu, donc là on va avoir plus d'adhérence qu'un virage normal. Bon allez les gars, action, le premier, tu enchaînes. Allez. Voilà, ça c'est pas mal. C'est bien, t'as bien contrôlé ce que tu faisais, c'était ce qu'il fallait. Super. Je tombe pas. Et on rigole pas si je tombe.
Là, je la mets comme ça. Allez, tranquille. Non, de l'autre côté, de l'autre côté. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Allez, non, regarde ton problème. Il faut mettre la pédale. Oh. À 2 à l'heure, ça j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Non, le problème c'est que tu baisses pas tes pédales. C'est quoi là? Donc tu arrives avec les mauvaises pédales en bas en fait. Il faut que ta pédale extérieure qui soit en bas. Alors attention maintenant, concours de grimaces. Moi j'en ai pas. Franchement, vous trouvez pas que ça manque un peu de maquillage, d'effets spéciaux, de science-fiction? Comme ça? Là, je passe pas là. On sait que c'est important quand il y a des rochers, quand il y a des trous, de savoir sauter en vélo. Donc on va aller apprendre. Aux branches? Allez, un beau chouchou. Allez, tire. Voilà. Lâche mes frères. Ah, Eh, chacun sa méthode, hein. Par exemple, si t'es trop comme ça, quand t'es en l'air, tu freines de l'arrière, ça fait plonger le vélo. Parce qu'en fait, t'as l'inertie de la roue arrière, comme tu la bloques, ça te pousse le vélo en avant. Le fait de freiner en arrière, donc tu replonges. Pas mal. Eh, Ryan, t'as cassé quoi toi? Oh, moi mon frein. Eh, moi j'ai cassé mon câble de dérailleur. La classe. Tu veux voir notre truc qui casse? Ouais. Bah regarde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous on se retrouve très vite pour encore plus de wouch-wouch. Fabien, un petit mot pour la fin? Bah écoute, on va surtout dire aux jeunes qu'ils ont été bons aujourd'hui. Hein. Sinon, on va dire qu'on peut faire du vélo à partir de 5-6 ans. On peut attaquer la compétition aux alentours des 15 ans. Donc inviter tout le monde à avoir autant de plaisir que nous sur notre vélo. Eh bah écoute, dans tous les cas, merci pour tous tes conseils. Bah, Et écoute, champion du merci. monde quand même. Quand même. Et bonne chance pour toutes les compétitions à venir. Très sympa. Et puis merci. nous, bah... Ciao. Bah, en fait, le coup de montée, ça va te permettre d'incliner le vélo. Ouais, mais il y a plus le vélo quoi. Ah, je tomberai pas. Je tombe jamais. Et pour nous apprendre à faire... C'est vous là, faut passer.